Quels sont les 7 jours de la semaine? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Edward is a clerk. His sister Nancy is a typist. And his brother William is a ship assistant. Drôle de famille! J'aime mieux un oiseau dans un champ qu'une chaussette dans une boîte. Plutôt un filet dans un chalet, tu l'es dans un pavillon. La maison d'un anglais, son frère. Je ne sais pas assez d'espagnol pour me faire comprendre. Je te donnerai les pantoufles de ma belle-mère si tu me donnes le cercueil de ton mari. Je cherche un prêtre monophysite pour le marier avec notre bonne. Le pain est un arbre, tandis que le pain est aussi un arbre. Et du chêne naît un chêne, tous les matins à l'aube. Mon oncle vit à la campagne, mais ça ne regarde pas la sage-femme. Le papier, c'est pour écrire, le chat, c'est pour le rat, le fromage, c'est pour piquer. L'automobile va très vite, mais la cuisinière prépare mieux les plats. Ne soyez pas d'Adam, embrassez plutôt le conspirateur. Tiens, utiliser les apports. J'attends que l'aqueduc vienne me voir. On peut prouver que le progrès social est bien meilleur avec du sucre. À bas le cirage. Oui, moi j'aime bien les fleurs. C'est tout ce que tu as trouvé. Mais alors c'est vrai que d'un point de vue financier, d'un point de vue pécuniaire, c'est pas terrible. Gâteau, Enfin, c'est pas bon, bougie, c'est quand même, c'est pas élevé comme cadeau, mais moi ça me plaît, parce que ça me rappelle mon passé. J'ai grandi à la campagne. Moi aussi, j'ai grandi à la campagne. Il y avait des fleurs qui sortaient bon, c'était des soupes, elles étaient colorées, elles Ma partaient à la maison. mère, elle adorait faire des compositions florales. Et C'était quelque voilà, chose en ça plastique, va dans pour un verre, l'enfant, c'était vraiment. dans un vase violet. Ce vase violet que je trouve qu'il va très bien avec cette Où tu as vu que j'ai des violets? Voilà. Où tu as vu C'est des violets, hein? fantastique, ce vase violet est fantastique. Il va pas beaucoup avec ta Chiotte. table, tu vois, c'est très floral. C'est Regarde la bon, ça va, décoration, ça colle, je trouve ça fabuleux. Peinture, des Mais rideaux. tu sais- Des rideaux depuis Moi, je suis longtemps avec que je te un demande très d'accrocher rigolo. les rideaux. Je suis avec C'est j'aime toujours moi qui retirer t'ai des fait. clous, j'aime retirer des clous également, et ce qui est chouette avec un marteau, c'est que c'est 2 en 1. Voilà, tu plantes 2 clous, moi j'aime clouer la nuit, j'aime couper le soir, j'adore ça, marteler. Mais oui, Mais tu vas voir, tu ça vas me les laisse couler. moi. Voilà, parce que voilà, Tu vas les couler, c'est je vois, mon là. cœur. Mais je vous te dis, dis, tu pas de vois, avec couler, mon c'est cœur. fini. Je suis un garçon comme ça. Mais oui. Et donc du coup, c'est ballot. Tu me casser les couilles. Peut-être que la Tu prochaine arrêteras fois, de je me te rincer avec préparerai un ça. gâteau, peut-être que tu apprécieras plus. Mais je te préviens, si jamais je te fais un gâteau et que lorsque tu souffles tes bougies, tu me la souffles dans la figure, mais ça va pas aller du tout. Tout le monde a ses raisons. Bon, si on part de là, si on se dit que tout le monde a ses raisons, ce qui en soit est vrai, et si celui qui réfléchit à cette problématique est totalement objectif, on peut se dire qu'il ne sert plus à rien de débattre sur quoi que ce soit. Puisque chacun aura raison à ses yeux et tort à ceux des autres. Mais dans tous les cas, les deux auront raison. Effectivement, si tout le monde a raison, en supposant bien évidemment que chaque personne ait la capacité de justifier son choix, donc en gros, pourquoi la raison n'est pas tort, alors tout le monde a raison, puisque dans chacun des cas, la personne a raison. Bon, après, pour arriver à une telle réflexion, il faut bien sûr porter un regard absolument objectif sur ce que l'on observe. Ou alors, n'en avoir absolument rien à faire, mais là, on perd notre objectivité. Puisque du fait de ne pas s'y intéresser, on montre clairement ce que l'on pense du sujet. Et donc, on a raison de ne pas s'y intéresser, mais en revanche, pour les deux autres cas, on a tort. Alors, vous me direz, oui, c'est bien beau, mais au final, tout le monde a tort.
Oui, selon le point de vue, tout le monde a aussi raison, et par conséquent, on est tous d'accord, et il n'y a plus de nécessité de débattre. Maman. Ça pue. Acteur. Non. Ça pue. Boumba. C'est chaud. Mais on a plus. Banane. Merci. Et Carotte. Jeanne. Winnie. Alice. La lune. Oui, oui. Oui. Attends. Barbe à papa. Chausson. Uhu. Écoutier. Patou. Ben. Papa Mario. Ballon. Éléphant. Bobo. Vert. Appui. Tonton Pierre. Tonton. Allez. Bébé. Dain. Vert. Arrête. Spectacle. Grosse. Guili. Chef-chef. Jaune. Au revoir. Wicca. Catou. Titi. Par terre. Le loup. Jus de pomme. Petit. Là-bas. Osez. Rapide. Voilà. Hélicoptère. Encore. Pousse. Magnifique. Deux ailes. Rouge. Louise. Oh, ça va. Eugénie. Médicament. Partout. Crocodile. Poisson. Grenouille. Dessiné. Cheveux. Cœur. Piscine. Boussole. Poisson. Une vision mémorable. J'étais. Dans une imprimerie en enfer, Et je vis la méthode. par laquelle, La connaissance se transmet. de génération en génération, Dans la première chambre se trouvait, un homme dragon qui déblayait les gravats de la bouche d'une caverne. À l'intérieur, un certain, nombre de dragons creusés pour approfondir la caverne. Dans la deuxième chambre se trouvait Une vipère enroulée autour de la roche et de la caverne, que d'autres ornés d'or. d'argent et de pierre. Précieuse. Dans la troisième chambre se trouvait, Un aigle avec des ailes et des plumes d'air. grâce à lui, l'intérieur de la caverne devenait infini. Autour se trouvaient nombre d'hommes, semblables, à des aigles, qui taillaient des palais. dans d'immenses falaises. Dans la quatrième chambre se trouvaient Des lions de feu flamboyant pour tourbillonner, de rage et fonder les métaux en vivant fluide. Dans la cinquième chambre se trouvaient, des formes innommées. qui coulaient les métaux dans l'immensité. Là, Elles étaient accueillies par des hommes qui occupaient la sixième chambre. et prenaient la forme de lit qu'on disposait en bibliothèque. Alors, je pense que tu peux distinguer le paradis de l'enfer, le ciel bleu de la douleur. Peux-tu distinguer un champ ouvert
d'un sourire d'acier. Un sourire d'un voile. Penses-tu que tu le peux? Et ont-ils réussi à te faire échanger des héros contre des fantômes, des cendres chaudes contre des arbres, de l'air chaud contre une brise, un confort froid contre des pièces? Et as-tu échangé un rôle de figurant dans un film de guerre contre un premier rôle dans une cage? Comme j'aimerais que tu sois là. Nous ne sommes que deux âmes perdues, nageant dans un aquarium, année après année. Qu'avons-nous trouvé? Les mêmes vieilles peurs. J'aimerais que tu sois là. Mais certains diront non. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce que tout le monde a raison qu'on est tous d'accord. Peut-être, mais pourquoi il y a aucun désaccord si tout le monde a raison? Si on arrive à se dire que, de son point de vue, l'adversaire a raison et que pour lui j'ai tort. Et inversement. On est tous d'accord et là on se rejoint. Dans le désaccord, ce qui nous donne raison de dire qu'on n'a pas tort, d'être d'accord sur le fait d'être en désaccord sur la pensée de la personne qui se trouve d'accord sur ce fait. En gros, si l'individu A pense quelque chose et que l'individu B pense l'inverse, on est tous d'accord pour dire qu'ils sont en désaccord tout en ayant chacun raison. Il est évident que les individus A et B sont au courant pour leur désaccord. Ce qui revient à dire qu'ils sont d'accord sur ce point, ce qui fait qu'ils ont à la fois tort et raison. Donc oui, ce n'est pas faux. Ce n'est pas parce que tout le monde a raison qu'on est tous d'accord. Mais d'un point de vue, quel qu'en soit le débat, il y a bien un endroit où tout le monde a tort et raison à la fois. Ce qui fait que, quel que soit le camp, on est d'accord pour dire que l'autre a tort, et en conséquent, on peut dire qu'on est tous dans le même camp pour dire que tout le monde a raison et que personne n'a tort, si on prend compte de l'opinion de l'autre.